Le manque de moyens financiers et même de soutien parental sont autant de choses qui ont poussé cette jeune fille de 22 ans à quitter les bancs. Allons découvrir ensemble le nouveau visage de cette jeune Camerounaise, fidèle téléspectatrice de Vox Jeunesse. Salut à tous, bienvenue dans Zoom School. C'est ici qu'habite Esther, la jeune fille. Bonjour. Merci, bonjour. Vox Jeunesse. Pardon? Ça va. Alors, nous venons chercher Esther. Esther? Désolée, Esther n'est pas là, elle est à l'école. Oh là là, elle est à l'école, on peut l'attendre? Si vous voulez. D'accord, on s'assoit où? Vous pouvez entrer. Entrez. D'accord. Alors, c'est moi qui t'invite à prendre place chez toi. Hein. D'accord. Tu es aujourd'hui fidèle téléspectatrice de Vox Jeunesse sur Vox Africa. Alors, on s'est rendu compte, bel et bien, notamment sur notre page Facebook, que tu as arrêté l'école pendant un bon bout et qu'aujourd'hui, heureusement, fort heureusement, tu reprends le chemin de l'école. Alors, je voudrais qu'on commence un peu d'abord. Comment est-ce que tu as fait pour arrêter l'école? C'est une très longue histoire. Si je commençais au début, nous allons dormir ici. Sinon, je vais vous dire juste l'essentiel. C'est dans le cadre où, dans ma famille, on n'a pas eu assez confiance en moi et j'ai décidé de chercher mon père puisque je ne le connaissais pas. Et quand je suis arrivée, il y a encore eu plus de problèmes. Et à le moment-là, je ne connaissais pas ce qu'était vraiment ce qu'on appelle aller à l'école. Je partais juste à l'école parce que papa a demandé que j'aille. Oui, capricieuse. Alors, la pire des choses que j'ai eu à faire, c'est d'aller dans un mariage. Alors, tu as arrêté l'école et tu reprends aujourd'hui. Ça s'est passé, c'est en quelle année que tu as arrêté l'école? Si mes souvenirs sont bien exacts, je crois bien que c'était en 2009. Pratiquement 6 ans, comme ça. 6 ans. Alors, comment ça se passe quand tu arrêtes l'école? Quel a été ton quotidien vraiment pendant cette rêve, pendant ces 6 années-là? Sincèrement parlant, ça a été très dur. Les premières raisons sont que les filles avec qui je partageais les salles de classe, je constatais déjà qu'elles étaient très évoluées par rapport à moi. Et pourtant, dans le cadre scolaire, cela ne m'atteignait pas. Et de deux, les amis avec qui je côtoyais, ceux-là partaient à l'école. Et moi, j'étais à la maison. De trois, dans mon cadre, donc dans ma moralité, sincèrement parlant, je me sentais inutile. Pourquoi? Je n'avais rien de bon à offrir. Parce que au fur et à mesure que nous avançons, le monde évolue. Avec le CEP, tu ne peux rien faire. Donc, je suis vraiment en train de dire que même à mon pire ennemi, je ne le conseillerais même pas ça. Ou je ne le souhaiterais même pas ça. Il nous a été également rapporté que tu es très brillante dans ta salle de classe parce que nous avons essayé de faire quelques investigations de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es non seulement la plus grande, mais aussi la plus intelligente de la classe? Parce qu'il faut le dire, tu sors première de la classe. Je suis tellement fière, mais je ne peux pas l'exprimer. Pourquoi? Parce que je vais toujours me comparer aux enfants. Et moi, je trouve que c'est insuffisant. Sinon, je suis fière, puisque quand je prends la parole en classe, tout le monde ferme la bouche. Non seulement parce que je suis l'aînée, mais parce que je prouve que je suis vraiment l'aînée. Sachant que vous habitez à deux et qu'il n'y a pas de parents pour vous surveiller, comment est-ce que vous faites pour savoir toujours qu'à cette heure je dois lire? Quel est votre secret? Mon secret, c'est juste que je vise très loin. Grâce à votre émission, j'ai pu le constater qu'il n'y avait pas de plus de 30 ans là. Si je peux... Il n'y a même pas de 25 ans. Tu vois,